Salut, je m'appelle Julie Paparin, j'ai 23 ans et je viens d'être diplômée ingénieure généraliste en management. Il y a un an, j'ai créé Commutatio, la plateforme qui promeut les événements à condition qu'ils soient inclusifs et accessibles à au moins un type de handicap. Pour ça, je me suis associée à Clémence Debadier, qui a développé le site et qui est en fait ingénieure informatique. Et en fait, toutes les deux, on avait été sensibilisées au handicap et on s'était rendu compte, chacune de notre côté, de par nos expériences, que les personnes en situation de handicap sont souvent isolées socialement. Et donc, on a créé cette billetterie et on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait déjà communiquer sur ce qui existait, ce qui était accessible. Et maintenant qu'on a créé ça, on a envie d'aller plus loin. Et on a commencé à développer une offre pour les communes et on expérimente actuellement, grâce à l'incubateur de Startup Paris & Co, à Fontenay-sous-Bois. Donc là, notre offre, c'est diagnostic des établissements recevant du public. On aide un tiers-lieu qui est ERT, établissement recevant des travailleurs, à devenir ERP, donc établissement recevant du public. Et on diagnostique aussi le conservatoire, qui est un établissement historique, donc il faut faire preuve d'imagination pour le rendre accessible parce qu'on ne peut pas mettre un ascenseur dans ce genre de bâtiment. Et aussi, on diagnostique un Fab Lab qui donc a pour but d'être plus accessible à tous. Et en fait, quand on s'est formé pour justement devenir diagnostiqueuse d'accessibilité, déjà on s'est formé donc au diagnostic à la norme, mais pour notre valeur ajoutée, on s'est aussi formé à la qualité et au confort d'usage parce qu'en fait, on voulait aller plus loin que la norme. Ça fait 20 ans maintenant qu'il y a eu la loi handicap et on se rend compte que en fait, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et en plus de ça, outre les personnes en situation de handicap, il y a aussi les seniors, les parents en poussette qui ont en fait les mêmes problématiques que des personnes en situation de handicap. Donc finalement, il y a un besoin intergénérationnel et de prise en compte d'une énorme partie de la population, sachant qu'il y a déjà 18% de la population française qui est en situation de handicap. Donc finalement, on a un énorme marché. Et en se formant, on a rencontré énormément d'acteurs engagés dans le handicap, dont Valérie Portol qui elle-même a sa propre société Up & Go Access. Et là, aujourd'hui, si on candidate au prix MoveJ, c'est parce qu'on veut s'associer avec Valérie, Clémence et moi pour racheter en fait un fonds de commerce qui, de cédants qui partent à la retraite. Et eux, ils ont donc un bureau d'études, donc comme nous, mais ça fait 10 ans qu'ils le font. Diagnostic d'accessibilité, plus ils font vivre une vingtaine de prestataires, que ce soit des formateurs, des gens qui sensibilisent ou des personnes qui font des démarches administratives, labellisation, je ne sais pas si vous connaissez tourisme et handicap, des labels en fait d'accessibilité. Ils font des attestations de mise en conformité qui sont indispensables pour qu'un petit commerce par exemple puisse s'ouvrir ou juste pour qu'un établissement soit dit ERP, établissement recevant du public. Des fois il faut des dérogations, justement on parlait du conservatoire de Fontenay où le bâtiment est historique, on ne peut pas casser les murs en fait, donc des dérogations et des autorisations de travaux parce que des fois il faut faire des travaux d'accessibilité. Et donc ce fonds de commerce, c'est pour ça qu'on candidate, c'est pour le racheter en fait. Donc on a besoin d'apports, voilà, parce que donc on a rencontré des banques et on est même en partenariat de cofinancement avec France Active. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'apports financiers pour le prêt. Et c'est pour ça qu'on candidate au prix MoveJ. C'est une super opportunité, donc ce bureau d'études, cet organisme de formation qui est Calliope et qui permettrait en fait d'avoir vraiment accès à toute la chaîne de valeur pour nos clients. Et même à la fin de cette chaîne, donc le suivi de travaux qu'on est capable de faire, en plus avec ce fonds de commerce, on aurait accès à l'annuaire qu'ils ont créé et on pourrait même l'étoffer avec tous les professionnels qui sont formés dans l'Access. Et là, croyez-moi, il y a un gros enjeu pour trouver des bons professionnels formés dans l'accessibilité et pas devoir refaire des travaux d'accessibilité parce qu'on a pris une entreprise pas trop chère mais qui n'était pas sensibilisée à ces sujets. Donc voilà, votez pour nous, soutenez-nous et on va révolutionner le monde de l'accessibilité.